Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve en présence de David parce qu'on va donc vous faire le très célèbre Boyfriend Tag. Donc j'ai réussi à trouver 36 questions sur internet, donc elles étaient issues d'un site américain, donc je les ai toutes traduites une à une. Ouais, c'est peut-être stupide ce que j'ai fait, j'aurais peut-être pu les trouver en entier et déjà en français, mais bon. Ça donnera un petit côté recherché. Alors numéro 1. Où nous sommes-nous rencontrés? Au musée Fabre à Montpellier, sur le devant du musée Fabre. Oui, exact. Ah, ça fait intellectuel là. Ça fait les gens qui vont au musée. Mais non, c'était mon lieu de travail à l'époque. Voilà. À l'époque. C'était le point de rendez-vous en fait. C'est ça. Question numéro 2. Quelle est la date de notre rencontre? Mamma mia, je sais plus. Oh menteur! Oh menteur! Tu l'as autour du poignet, tu oses me dire? Notre rencontre. Mais c'est la rencontre! Ah bon? Le 11 juin 2012. Au musée Fabre, tu crois? Oui, c'est le 11. C'était même le jeudi. C'était jeudi quand c'est... Non, mardi. Mardi, on s'est revu jeudi. Alors c'est le 11. Mais il faut vérifier alors. 11/6/2012. Ouais. Comme ça. Question numéro 3. Quelle a été sa première impression sur moi? Alors il y a eu un événement tragique à cette période-là où tu avais maltraité Aaron. Donc je dirais que... Je l'ai pas maltraité, me fais pas passer pour tu ça. l'as fait mal, tu l'as fait mal sans faire exprès, ça peut arriver. Ok, j'étais nerveuse quand je l'ai rencontré pour la première fois. Et en mettant mon bébé qui avait 2 mois et demi à l'époque dans la coque pour le transporter, au moment de fermer la ceinture, je lui ai pincé la cuisse, c'était l'été, je lui ai pincé la cuisse en fait dans la ceinture. Il a eu une super marque et il a poussé un hurlement et le pire c'est que je n'avais pas compris que c'était moi qui lui avais fait ça. Ensuite, numéro 4, quand avez-vous rencontré sa famille? Donc là, alors là, bon, il y avait une date bien précise, c'était le baptême de Aaron, donc le 29 août 2012. Ouais. C'est ça? Mais non, pas août, c'est juillet. Ah oui, autant pour moi. J'ai confondu avec mon anniversaire au mois d'août. Ouais, Ah, ça arrive. 29 août. 29 août, n'importe quoi. 29 non seulement juillet. tu sais plus quand t'es né, mais non seulement tu oublies la date de... Écoute, je suis vieux, hein, donc... Donc oui, c'était au baptême, effectivement. C'était le baptême d'Aaron. Numéro 5. Est-ce que j'ai une manie étrange? Te gratter le nez constamment. Ouais, j'étais sûre que t'allais dire ça. Tu l'aimes ton nez. J'étais sûre que t'allais dire ça. Question numéro 6. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Ça... Si tu prends en compte... bon, ça fait un an et demi, pardon. Un an et demi. Ça va faire un an et demi, le 11 décembre prochain. Ouais. Non, on t'avait dit que c'était... Ah non, c'est Aaron, pardon. Oui, non, rien. Oui, c'est ça, ça va faire un an. C'est dur la date, hein. Question numéro 8. Quel animal me ressemble le plus? Alors, j'espère pas physiquement, mais ouais, peut-être de caractère. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Quel genre d'animal me ressemble le plus mon caractère? Il y en aurait plusieurs. C'est plutôt de la race féline, toi. Pourquoi? Quand tu te maquilles, tu ressembles à un chat avec tes yeux. D'accord. Dans le caractère, je dirais... ouais, les tigresses. Oh, mais purée, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe quoi. Ah, pourquoi une tigresse? Parce que t'es féline, mais... mais putain, mais laisse-moi, tu te fous de ma gueule. Non, mais ça me fait... Question numéro 9. Quel a été notre premier voyage en voiture? Alors, c'était à Toulouse. Je m'en souviens très bien parce qu'on avait laissé Aaron chez la nounou de l'époque. Qui est devenue la marraine. Qui est devenue la marraine, voilà. Donc, Oui. une personne quand même importante dans la vie de Aaron. Et donc, j'avais été te chercher dans ton logement, ton pseudo-logement, je dirais, de l'époque. Oh, mais sérieusement. Mais quoi? Mais c'est vrai! C'était un box aussi. Mais non, mais putain, mais laisse-moi répondre aux questions, quoi. Comme je l'entends. Ton pseudo-logement. Bah oui, c'est un pseudo-logement, tu payes un loyer pour une chambre. Je suis désolé. Bon. Question numéro 10. La première chose que tu as remarqué chez elle? Alors, la toute première fois, bon, t'avais pas fait l'effort pour moi, malheureusement. Oui. Et par contre, la seconde fois, bon, j'avais remarqué quand même ses jambes qui étaient somptueuses et qui le sont toujours, et ça m'avait beaucoup marqué. Question numéro 11. Qu'est-ce qui l'énerve par-dessus tout? Ouais, il y a pas mal de choses, comment dire. Non. Ce qui m'énerve le plus... Mais non, Louis, qu'est-ce qui m'énerve à moi? Qu'est-ce qui t'énerve? C'est moi, Qu'est-ce qui t'énerve?
Je rigole parce que j'ai un truc en tête. Je vais voir si tu vas sortir la même chose. Qu'est-ce qui t'énerve chez moi? Tu viens de le faire? Mais non! Pas qu'est-ce qui m'énerve chez toi? Je comprends. Ah, qu'est-ce qui Qu'est-ce t'énerve? qui m'énerve dans la vie comme ça? À peu près tout. Allez, un truc. Un truc. Parmi tout. Tu l'as fait là, il y a pas longtemps, là, le truc qui m'énerve. Répéter tout ce que je dis. Mais non, mais je comprends pas. Bouche! Ah oui, d'accord. Les bruits de bouche comme ça là? Arrête, ne le fais pas. Franchement, David, j'éteins la caméra si tu le fais. Alors, question numéro 12. La caractéristique que tu préfères chez elle. Ton côté créatif. D'accord. Alors, question numéro 13. 3 choses sur lesquelles elle est bonne et 3 choses sur lesquelles elle est mauvaise. Alors, t'es bonne pour le maquillage, pour la cuisine. Ouais. Mais laisse-moi Elle répondre. sait faire que ça, la meuf. L'attention quand même, elle donne beaucoup d'attention. Ok. 3 choses sur lesquelles elle est mauvaise. Alors. On va se faire la gueule, je On va se sens. faire la gueule, oui. Un peu trop bordélique par moment. Ouais. Ça, tu peux pas dire le contraire. Oui, c'est normal, surtout quand c'est... Il y a une logique dans le sens où je suis créative, donc qui dit créativité dit beaucoup de matériel, que ce soit même pour le maquillage, justement pour la cuisine ou pour tout le reste. Et c'est vrai que, voilà. Justement, moi J'ai qui aime tendance quand à c'est pas- carré, voilà, des fois ça, Ouais, c'est vrai, ouais. ça fout un peu le bordel, mais bon. Oui, je fous pas mal le bordel avec mes affaires. Donc il y a ça, donc tu es mauvaise. Mauvaise, hein. Mhm. Attends, je cherche. Parce que t'es pas que mauvaise quand même. T'es mauvaise. Je vais pas te décrier non plus, hein. Mais non, mais il faut dire ce que tu penses, hein. On va se faire la gueule après, il y a la vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors t'es mauvaise, t'es très mauvaise aussi dans le fait que tu n'acceptes pas les critiques des autres. Ah bon? Oui. Dis pas le contraire. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pas toujours quand même. J'accepte les critiques si j'estime qu'on a les capacités de me critiquer, tu vois. Exemple tout bête, je vais faire un dessin, je vais accepter les remarques d'une personne qui sait très bien dessiner et qui me domine là-dessus, sur le domaine. Par contre, je vais pas du tout accepter, c'est vrai, si par exemple c'est quelqu'un qui sait même pas tracer un cercle à main levée, quoi. Voilà. C'est pas forcément des critiques, c'est des remarques. Tu as du mal à encaisser tout ce qui est dit par les autres sur un travail que tu as fourni. Alors que Ouais. les remarques sont faites pour évoluer, pour avancer. Bah disons Tout que... ouais. critique est bonne à prendre. Non, c'est vrai, Pas c'est pour vrai. peser le pour et le contre. Toutes critiques sont bonnes à prendre, effectivement. Après, j'estime que si elles sont dites uniquement pour blesser, qu'elles sont très sarcastiques, ou tout simplement que c'est des personnes qui sont pas en mesure de me critiquer qui le font, bah ça m'énerve, oui. Bah, je pense qu'on est tous pareils. Et tu es mauvaise en calcul mental aussi. Ça, c'est très contraignant. En mathématiques tout court. Hein. Voilà. En mathématiques En tout logique court. aussi, parce que c'est un peu lié, tu vois. En logique, mathématiques, des choses qui sont à m'apporter, quoi. Scientifique. Oh là là. Alors, question numéro 14. À quoi pensons-nous le plus? À notre avenir professionnel, à notre situation familiale, je dirais l'avenir au sens large. Oui, voilà. Avoir notre propre toit, une bonne situation financière, bon, je dirais comme tout le monde, mais ça nous préoccupe parce qu'on a envie d'accéder L'avenir, à tout le ça futur. assez rapidement, quoi. Question numéro 15. Est-ce que j'ai mes règles actuellement? Non, Non, du tout. J'aurais pu m'en passer de cette... Elle n'est pas terrible celle-ci, hein. Bref. A-t-elle des obsessions bizarres? Des obsessions bizarres, t'en as sauté une? Non. Si, la 16. Oh mince, oui. Question numéro 16. Qui porte la culotte dans la relation? C'est moi. Ah ouais? Oui, c'est moi quand même. Ne dis pas le contraire. Alors, je serais curieuse de savoir pourquoi tu penses que c'est toi. Donne un argument, je te donnerai une objection. Alors, je dirais que c'est toi qui nous rythme les journées, effectivement. Dans le sens où c'est toi qui prends les décisions et qui rythme les journées. Par contre, quand il y a dispute et quand il y a mise au point, je dirais que c'est moi qui remets plus souvent les pendules à l'heure. Ouais. Donc 17. A-t-elle des obsessions bizarres? Parce que j'ai des obsessions, des trucs qui me tracassent, et qui sont bizarres. Tes angoisses?
Tes angoisses par rapport à la fin du monde, 2012 qui est passé, les extraterrestres, des choses comme ça. Ouais, Des choses de... C'est vrai, je suis très fascinée par ce monde un petit peu surnaturel. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est une obsession, dans le sens où je suis constamment fourrée sur YouTube. Et je suis constamment aussi à la recherche de vidéos paranormales étranges et ouais, des trucs un peu comme ça. Question numéro 18. Quel est ton surnom? C'est Makeke. Ah, Makeke. c'est mignon. Quel est son restaurant préféré? Un restaurant asiatique et surtout le Moi j'aime bien. Panda Wok. Je trouve à Montpellier qui est très bon. Ouais, Panda Wok, c'est bon. Sinon après il y a le McDonald's, mais bon c'est pas un Oh restaurant. purée, tu lis dans mes pensées, je te jure. Dans ma tête, c'est ce que j'allais dire, juste là. J'allais dire, après il y a le McDo, mais bon. C'est pas vraiment un restaurant où tu te poses à table, on te sert. Ouais, voilà, ouais, c'est pas un restaurant proprement parler. Mais j'aime beaucoup aussi le Buffalo. Le Buffalo, oui, très bon. Et donc, ouais, Panda Wok. Et Buffalo, mince, je voulais La dire. pataterie La aussi. pataterie. Oh, Mm. j'y suis allée qu'une fois, mais ça envoie du lourd pour les gens qui aiment tout ce qui est. Fromage, charcuterie. Ouais, tout ce qui est plat, enfin, recettes un peu divers, quoi. Alors, question numéro 20. Que regarde-t-elle le plus à la télévision? Alors, en série télévisée, donc on est à fond sur Walking Dead. Ah ouais. Donc une série qui est pas mal avec plein de sang. Mhm. C'est sympathique. Sinon, au niveau des films, donc Ah non, il y en a une autre. De série que j'adore. c'est Desperate Oui, Housewives. oui, j'aime bien. Non, l'autre là qu'on a regardé il y a pas longtemps. Ah, Bates Motel aussi. Bates Motel. C'est pas mal. En fait, c'est l'avant du film qui s'appelle Psychose. Psychose, C'est voilà, Psychose. de Hitchcock. Et que j'ai adoré également. C'est plutôt pas mal. C'est un film assez enfin, une série assez psychologique. Sinon, au niveau des émissions, c'est surtout les émissions sur de Cassos, hein, genre sur Énergie 12. Confession intime. Confession tout ça. intime, les choses où on a envie de se poiler un peu. Il y a aussi les émissions sur l'immobilier qui sont pas mal, sur la 6. Par rapport à la profession actuelle. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec la cuisine, donc les meilleurs pâtissiers, Top Chef. Et Un dîner presque parfait. un dîner de temps presque en parfait de temps. temps en temps. Norbert et Jean. Ah ouais. Ah ouais. Norbert ta Ouais. mère et Jean Berbe. Et donc au niveau des films, donc c'est soit des films gore, des films psychologiques, Mais pareil, paranormal, tout ça. voilà, paranormal, les films d'horreur, donc c'est sa tasse de thé quoi. 21. Quel aliment n'aime-t-elle pas? Alors tu n'aimes pas peu de choses, parce que tu aimes goûter à tout. Je dirais que tu n'aimais pas la roquette, mais tu t'es forcé à la manger et depuis tu Je l'apprécies. l'aime bien maintenant, ouais. Tu n'aimes pas les mon chéri, tu te forces à les manger de temps en temps, mais Ouais, je les aime tu pas. les aimes toujours pas, donc c'est un aliment que tu n'aimes pas. Un aliment, c'est quelque chose que tu n'aimes pas. J'arrive pas en fait à accepter le fait que je ne puisse pas aimer un aliment. Quand je l'aime pas, je le mange jusqu'à temps que j'arrive à l'apprécier. Je veux comprendre, en fait, c'est bizarre, mais j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que les gens aiment cet aliment. Et j'arrive pas à comprendre en général pourquoi moi je l'aime pas. Mais effectivement, il y a très peu de. Ouais, tu aimes tout. Il y a très peu d'aliments. Question numéro 22, justement. Quelle boisson dois-tu lui commander au restaurant? Ah, Très difficile, une Ouais. limonade, ouais. constamment, ou un Sprite quand il n'y a pas de limonade. Ouais, quelque chose à base de citron, quoi. Question numéro 23. Quelle est sa pointure? Alors, sachant qu'on a eu des petits problèmes avec une paire d'escarpins récemment, qui était trop grande, qui n'avait pas sa taille, donc c'était du 38 qui a été acheté, trop grand, donc c'est du 37. Non, tu te trompes. Putain, je me trompe. Une personne, une abonnée, que je salue au passage si jamais elle regarde la vidéo, m'a très gentiment dit que lorsqu'on choisissait ses escarpins, on avait le pied, et c'est très logique, Écrasé. qui descendait plus étant donné qu'il est surélevé par le talon, Mhm. ce qui fait qu'il faut toujours prendre une taille en dessous, ouais. Donc comme je fais du 38, David, en escarpin, je devrais prendre un 37 pour que le pied en fait ne s'enlève pas au niveau du talon. Très bonne astuce, il faudra que j'essaye. Et sinon, je fais du 38. Je me suis planté. Non, tu t'es pas planté, c'est juste que t'es resté buté sur la dernière expérience. Tu es resté buté sur la dernière expérience qu'on a eue. Mhm. Mais je fais du 38, hein, toutes mes autres chaussures sont du 38. Ensuite, question numéro 24. Quel est son sandwich préféré? Si on doit prendre en compte le McDonald's, c'est le Big Mac. Eh ben, ta réponse est excellente, David. Sinon, en deuxième, il y a le croque Magdal.
Il y a en 3 les nuggets. Mais c'est pas des sandwichs. Mais je sais, mais bon, c'est dans la continuité quoi. C'est pas un questionnaire McDo. Ah merde. Non mais effectivement, je crois que le Big Mac, c'est vraiment le sandwich, mais d'ailleurs j'ai trop faim là, on n'a pas encore mangé, je crois que Il y a 1h30, faut qu'on j'ai bouffe. tellement envie qu'on s'en fasse un McDo. Ah bon? On en reparlera, David. Ouais. Et ouais, effectivement, il y a les croque-monsieur, mais comme je les ai découverts, à mon avis, chez les parents de David, il y a quelques jours de ça. Je savais pas que c'était possible de faire d'aussi bons croque-monsieur à la maison. Et je dis pas ça parce qu'ils vont certainement regarder la vidéo ou autre, je dis ça parce que je le pense sincèrement. On dirait vraiment les croque-monsieur, les croque-McDo en fait, qu'on trouve au McDo. En meilleur. Mais en meilleur parce qu'ils sont beaucoup plus garnis et... Je sais pas comment ils font pour faire aussi bien la bouffe, franchement. Question numéro 25. Quel talent a-t-elle? Il y en a plusieurs, mais ça rejoint un peu La créativité. la créativité. Ouais. Voilà, tu es très créative, tu as beaucoup d'idées, souvent des bonnes idées. Donc c'est plutôt agréable d'avoir quelqu'un qui pense toujours comme ça. C'est très gentil, merci. Question numéro 26. Que mangerait-elle tous les jours si elle le pouvait? Des nuggets par 4. Sauce chinoise. Je vais demander à McDo qu'il fasse un partenariat avec moi. Alors, question numéro 27. Quelles sont ses céréales préférées? Alors tu vas dire quelque chose, je sais, mais... Non, les Ouais. All Brain là, non? Le truc avec les 4 noix là, il y a pécan, tout ça, non? Ouais. En fait, je suis pas spécialement céréales parce que je ne déjeune pas le matin. Donc on peut pas dire que je suis céréale. Mais les chocs à pic, c'est quand même de bonnes céréales quoi. J'en mange pas. Non. Question difficile. Ouais. Non, les spécial K. Spécial K au chocolat, mais tu les Ouais, manges voilà, pas? les spécial K. En fait, ouais, même les Frosties. Ah ouais, je pense que c'est ça, les céréales que je préfère. C'est les Frosties sucrées, mais c'est très simple hein, comme céréales. Mais c'est des flocons, voilà, des pétales, et ils sont glacés. C'est ce qu'il y a de plus simple, mais c'est parfois les choses les plus simples qui sont les meilleures. Question numéro 28. Quel est son style de musique préféré? Alors toi, niveau musique, t'es assez spécial. T'aimes tout ce qui ne passe pas à la radio. Non, mais c'est pas mauvais. La fille décalée quoi. C'est pas mauvais en soi, justement, c'est une bonne chose. Parce que quand ça passe à la radio, comme tu dis, ça te bousille la musique parce que tu l'entends trop de fois. Au bout d'un moment, tu l'aimes plus, tu t'en lasses. Oui, et puis même Mais, la plupart. Moi, j'aime pas ce qu'on fait en général actuellement parce que c'est trop commercial. Je ressens trop les notes de musique. Enfin, disons que ils ont trouvé un bon filon, tu vois, des musiques un petit peu électro en ce moment, des trucs très artificiels. Et automatiquement, ils en ont fait un concept. Et pour moi, c'est pas ça la musique. Moi, je suis très sensible aux paroles déjà, qu'elles soient en langue française ou en langue étrangère. Je ressens toujours besoin d'essayer de les comprendre. Et après, ouais, le style de musique donc. Bah, c'est difficile à dire parce que c'est. Je connais même pas le style d'ailleurs de musique que c'est. Vas-y. C'est pas de l'électro, c'est. Comment dire, comme Ellie Goulding, c'est pas de l'électro. Ellie Goulding, tu veux dire. Goulding, Goulding, non, mais c'est pas de Ellie l'électro. Goulding. Non, ouais, Non, voilà, tu c'est de la vois, pop. c'est- Ça, c'est de la pop pour Ouais, moi. voilà. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est pop. Et comment pourrait-on qualifier ce style des années 90? Le kéké style, non? Ouais, mais tout ce qui est musique années 80. Alors ça commence de très loin, j'aime tout ce qui est années 80, mais j'ai une énorme préférence pour les années fin 90, début 2000. Alors, question 29. Quelle est son équipe de sport préférée? Sachant que tu es une très grande sportive de haut niveau. Que dire? La question est inutile, je trouve, parce que... Moi je dirais que tu supportes le Paris Saint-Germain. Oh, aïe, aïe. Non mais ne Ah. te voile pas la face, Ouais. c'est le Paris Ne Saint-Germain. ne te vole pas la tienne de face sur... Non, non, me dis ça en toute impartialité. Ouais, non, il a pas tort. Il a pas tort dans le sens où, bon, je suis montpelliéraine, et automatiquement, avec la victoire de Montpellier qu'il y a eu il y a pas si longtemps que ça, ben, ça a remis pas mal de choses en question. Ben, je suivais un peu le mouvement, parce que c'est normal, je déteste le foot, je déteste le sport en général. Mais vu que je viens de Montpellier, d'avoir sa ville en fête, etc., en furie, qui gagne, ça te fait toujours un peu de fierté, c'est normal. Après, je reconnais que David est un grand supporter du Paris Saint-Germain, m'a fait découvrir l'équipe avec Ibrahimovic que
que j'aime tout particulièrement. Effectivement, c'est clair qui sont pas mal. Alors, numéro 30, quelle est la couleur de ses yeux? Oh, difficile. Vert. Oui. Oui. Et tout le monde me dit oh, t'as les yeux bleus. Beaucoup de personnes pensent que j'ai les yeux bleus, mais non, ils ne sont pas bleus. Ils sont verts, mais ils sont verts clairs. Question numéro 31. Quel est son meilleur ami? Difficile à dire. Moi, j'ai je pense que c'est tout à fait moi et je n'échangerai ma place pour rien au monde en fait. Mais bah, c'est tout à fait ça. J'avais un meilleur ami, même ceux qu'on se voit plus depuis longtemps. Donc, ouais. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, un vrai meilleur ami, bah, c'est tous les. David Rampi, en fait. Je sais pas comment je pourrais dire. T'es vraiment fait en fait pour être mon meilleur ami, mais t'as tous les rôles en fait. T'as tous les rôles. Mais c'est pareil pour toi. T'as tous les rôles. Oh. Question numéro 32. Quelle est la chose qu'elle fait et que vous voudriez qu'elle ne fasse plus? La gueule. Non, je rigole. La gueule, c'est tous les jours. Non, oh, c'est pas vrai. Oh non. C'est Non, pas vrai. attends, je réfléchis. Relis-moi la question là. Bah en gros un truc que je fais mais que t'aimerais que je fasse plus parce que peut-être ça t'agace ou... Moi j'ai un truc dans la tête, mais je pense pas que ça te viendra à l'esprit. Putain, je pense pas, ouais. Honnêtement, j'ai pas grand chose à te dire. Je peux le dire moi ce que je pense? Vas-y. Que j'arrête peut-être d'être trop souple avec Aaron. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Un peu plus de fermeté, que tu sois plus droite parce qu'il il te mène par le bout du nez, contrairement à moi. Et ça, c'est une mauvaise chose parce que plus il va grandir, plus il va prendre de mauvaises habitudes et plus tu vas souffrir. Ouais, t'as pas tout à fait tort. Après, moi j'ai une conception de la famille où c'est peut-être une conception, enfin une vision un petit peu à l'ancienne, mais pour moi, l'homme c'est l'autorité. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de complicité, hein, mais pour moi, l'homme c'est l'autorité et la maman c'est la bonne épaule sur qui se reposer. Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe. Et j'ai jamais vu un enfant aussi épanoui que Aaron. Enfin, c'est une façon de parler, hein. Je dis pas que mon fils est exceptionnel, mais il a une façon de. Il a une éducation, il reçoit une éducation qui est bien parce que je trouve qu'on le prend pas du tout à la légère. Et on prend beaucoup le temps de lui parler, de lui expliquer les choses malgré tout. Et ça fait que. Oui, c'est vrai que je suis un peu mollasse à côté de toi. Dans le sens où, voilà, il fait une bêtise, je vais lui dire non, c'est mal. Il va me faire ses grands yeux de chapeauté et je vais avoir envie après de lui faire des bisous. Ouais, écoute, c'est la faiblesse hein, de toutes les mamans. Hein. D'où est-elle originaire? De Bonne? Oh, saloperie. Non, je plaisante. De Montpellier. Montpellier. Tu es toujours de Montpellier. Voilà. Je suis de Montpellier. Bon, t'es de Bonne et d'Italie. Ah, il m'énerve. Il fallait qu'il dise. Ensuite, 34. Quel genre de gâteau aime-t-elle manger pour son anniversaire? Ah, te trompe pas. La forêt noire. Ah ouais, c'est le gâteau que je préfère. J'en ai envie d'ailleurs. Une bonne forêt noire. Oh là bonne cerise. Là. Est-ce qu'elle pratique un sport? Le ménage. À part le ménage, non, je sais pas. La douche est un sport ou pas la douche? Je ne sais pas. Non, tu ne pratiques pas de sport. Si, à part s'occuper d'Aaron, c'est un sport quand même. C'est sportif. Qui n'est pas encore reconnu, mais c'est un sport, c'est très sportif. Que peut-elle faire pendant des heures? Alors, elle peut faire pendant des heures donc, des vidéos pour donc, ses abonnés. Voilà. Et ça, c'est véridique. indéniable. Parce qu'une vidéo, vous prenez au minimum 3 minutes à la regarder, au maximum 10, 15. Mais pour être très sincère, très honnête, et je pense que c'est le cas pour toutes les autres youtubeuses, il y a au moins 4 à 5 heures, sans exagération, tu es témoin, il y a au moins 4 à 5 heures de travail par vidéo. Et parfois plus quand c'est pas satisfaisant et ouais. Je m'autorise une petite question bonus? Non, c'est pas inscrit. Une petite question numéro 37 là. Est-ce que tu m'aimes? À la folie. Oh. Moi aussi. Wow, j'espère. Merci beaucoup d'avoir répondu. De rien, c'était avec plaisir. C'est vrai? Oui. C'est gentil. J'espère que le questionnaire vous a plu, ça vous aura permis de découvrir un petit peu les super compétences de David en matière de chéri. Oui. Et ça vous aura permis aussi de me découvrir un petit peu plus intimement. Je pense que c'est important quand même au bout d'un moment. Oh merde!
Ah, le gros blanc. Trop de Tu mémoire. parles de toi. Trop de- Non. T'as dit le gros blanc, j'ai dit tu parles de toi. Tu m'as pris pour un gros blanc. Non. Au revoir, à bientôt.